Ça revient à l'énergie, au champ énergétique. Et c'est ce que sont les entités dites maléfiques. Nous sommes un champ d'énergie. Et il y a des champs énergétiques d'une intensité extrêmement basse qui peuvent avoir une influence sur nous. Toutefois, lorsque nous déclarons qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes, la lumière de la conscience, l'expression de la plénitude, cela se dissout. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau notre championne en titre, Suzanne Giesemann. Comment ça va, Suzette? Je vais bien. Je viens de regarder une de vos autres vidéos, donc je sais que vous dites ça à propos de toutes les filles. Ah, s'ils reviennent. S'ils reviennent, tout le monde est un champion qui fait son retour. J'aimerais être le champion qui fait son retour pour tout le monde quand ils reviennent. Mais franchement, je pense que c'est le quatrième. Numéro 4. Numéro 4. Vous faites partie d'un club select. Peu de personnes en sont à leur quatrième, donc je doute. Ai-je déjà vu quelqu'un 4 fois? Je pense que vous êtes au cœur de l'action actuellement. Je suis honorée de discuter avec vous sur le fil de l'erreur. Oui, je reconnais cela. Eh bien, chaque fois que nous nous réunissons, il semble que nous arrivions vraiment à toucher les gens, parce que nos épisodes ont généralement du succès. Déjà? Oui, déjà. Beaucoup de personnes l'écoutent. Allez-y, vous mentionniez que cela était prévu. Par l'esprit, car j'ai eu la chair de poule. Alors aujourd'hui, je voulais aborder quelques sujets importants, mais je veux surtout parler des guides spirituels. Je veux également discuter un peu des énergies sombres ou des forces, entre guillemets, obscures dont j'ai beaucoup entendu parler récemment. Nombre de mes abonnés et de ma tribu, si l'on peut dire ainsi, posent des questions à ce sujet parce qu'il y a une certaine peur et je veux en quelque sorte éclaircir tout cela parce que la seule façon de gérer ce genre de choses, c'est de faire entrer la lumière et non de l'obscurité, se cacher dans un coin à ce sujet. Mais nous y reviendrons dans un instant. Donc, je veux parler des guides spirituels parce que c'est quelque chose qui... On entend souvent parler de ce terme guide spirituel de l'au-delà et de toutes ces notions. Quelles sont donc les idées fausses courantes en ce qui concerne les guides spirituels que les gens peuvent entretenir et aussi à propos des anges, des archanges et autres entités de ce type? Parce que cela semble devenir une expression que l'on utilise à tort et à travers. Connectez-vous à vos guides spirituels et autres phrases similaires. Je souhaite mettre cela en contexte. Si vous m'aviez posé cette question en 2006, j'aurais probablement ri et répondu « c'est bien ». Laissez les gens avoir foi en leur guide spirituel, c'est une chose magnifique. Cependant, je n'y croyais pas moi-même. À l'époque, je pensais que c'était plutôt ridicule. Je venais tout juste de prendre ma retraite de la marine, et puis ma vie a basculé lorsque ma belle-fille est décédée, et malgré un bon moment de méditation et le début de sensations étranges, je ne croyais toujours pas au guide spirituel. Mais quand vient le moment de comprendre que nous avons ces aides du domaine non physique, ils se manifestent très clairement. Et j'ai eu tant d'interactions avec mon guide principal et d'autres guides de l'au-delà, ainsi que ceux d'autres personnes, toujours corroborés par des preuves. Et par là, je veux dire qu'ils me révèlent des choses que je ne pourrais pas savoir. Ils m'annoncent quels signes ils vont m'envoyer. Et il apparaît devant moi de manière à me couper le souffle. Ils savent avec précision où je me rendrai le jour suivant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour, mon guide m'a fait sortir un livre d'une étagère que je n'avais jamais ouvert. Il était dans une pile de livres pendant que je voyageais. Et il m'a dit, « Prends ce livre maintenant. » Et je l'ai ouvert. J'ai commencé à le lire. Il a dit, « Non, va à la fin. » Et va à la fin. Il a dit, « Non, à l'intérieur de la couverture arrière. » Couvre cela précisément. J'ouvre et je découvre une photo d'un lieu où nous étions juste la veille, situé à 3200 km de chez moi. Et en bas, il y a l'adresse d'un endroit que nous allons croiser, à 16 km au nord de là où je me trouve. Comment savais-tu que ce livre me plairait? Juste maintenant. Il possède une vision globale. Alors, je suis absolument convaincue de l'existence des guides spirituels. Maintenant, pour répondre précisément à ta question, les idées fausses que certaines personnes ont incluent la croyance que nombreux de nos proches décédés deviennent nos guides spirituels après leur mort. Cela se produit parfois, mais pas très souvent. Il est nécessaire d'atteindre un niveau de développement spécifique de l'autre côté du voile, au cours du périple de ton âme, avant de pouvoir accéder au rang où tu es capable de guider les autres. Nous sommes donc constamment en train d'évoluer ici. De même, le guide spirituel a déjà accompli de nombreux tours de piste. Nous avons bien au moins un guide spirituel principal. Mes guides aiment plaisanter en disant « Beaucoup de gens demandent si ton ange gardien est le même que ton guide spirituel. Selon ce que je comprends,
Mes guides disent que pas nécessairement. Si tu es particulièrement maladroit, tu as un ange gardien distinct. Avant de poursuivre, il faut que je vous parle de quelqu'un qui a échappé de peu à la mort et qui peut maintenant voir les anges. C'est une histoire que j'affectionne particulièrement. Un jour, alors qu'elle conduisait dans le trafic dense, un homme à côté d'elle, tout près, se mit à klaxonner et hurler, semant le désordre. En se retournant, elle vit son ange gardien était là, assis sur le siège passager, et il était immense, un géant de 3 mètres, replié sur lui-même dans l'espace restreint. Et il ne lui adresse jamais la parole, car elle les voit constamment, mais il ne lui parle jamais en retour. Puis, cet ange s'est simplement tourné vers elle et a agi. Il a simplement haussé les épaules, puis a poursuivi son observation. Et moi, je me disais, c'est donc ça. Que vais-je faire maintenant? Je pensais juste que c'était tellement drôle. Il possède vraiment un bon sens de l'humour, n'est-ce pas? Oh, absolument. Oh là là, parfois je les vois quand je demande quel signe allez-vous m'envoyer pour confirmer cette conversation que nous venons tout juste d'avoir. Et c'est comme s'ils répondaient, ne t'inquiète pas, ça va être bien parce que nous avons un bon pour ça. Mais voyons d'autres idées reçues. Eh bien, je me souviens d'une fois, bien avant que je croie au guide spirituel, j'ai failli avancer dans un escalier menant au garage. J'aurais probablement trouvé la mort. Je me serais cogné la tête la première contre le ciment. Et c'était la sensation la plus étrange. C'était comme si j'étais tiré en arrière. J'ai fait tomber mon micro. Pas de souci, tout va bien. Et je me souviens m'être relevé d'un coup en me demandant qu'est-ce qui vient de se passer. Mais j'étais en pleine carrière dans la marine. Je crois que j'étais commandant à l'époque. Et je me disais, je ne sais pas, peut-être que j'ai juste imaginé ça. Mais je sais maintenant que ce n'était pas mon heure. Permettez-moi de vous poser cette question, Suzanne. Que diriez-vous aux sceptiques qui regardent ceci en 2006? Que leur diriez-vous pour les faire réfléchir? J'ai dit, c'est d'accord, allez-y, soyez sceptiques. Mais si vous désirez vraiment une existence beaucoup plus paisible, beaucoup plus divertissante, une vie plus guidée, qui s'écoule avec plus de fluidité, alors prenez plaisir à explorer ce concept. Interrogez. D'accord. Si j'ai effectivement un guide spirituel, je souhaite que tu me montres un signe. Faites une pause d'une seconde jusqu'à ce qu'une idée vous vienne à l'esprit et ensuite exprimez cette pensée, comme par exemple un éléphant rose. J'ai dit à quelqu'un une fois, il faut demander quelque chose de réaliste, pas comme un éléphant rose. Et le lendemain, j'étais en balade à vélo. On est passé devant un concessionnaire automobile et il y avait un éléphant rose grandeur nature. Donc la blague s'est retournée contre moi quand j'ai donné cet exemple. Mais ce qui se passe, Alex, c'est que lorsque nous jouons au moins et posons cette question, dans cette pause, vos guides mettent réellement dans votre tête ce que vous demandez, sachant que vous allez le voir dans les prochains jours, même si vous pensez l'avoir inventé. Alors, si vous continuez à jouer à ce jeu subtil, vous pourriez vous dire, peut-être qu'il se passe vraiment quelque chose ici, si vous êtes prêt à sortir des sentiers battus. Et là, vous pourriez poser une question du genre, eh bien, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de savoir maintenant ce que je ne sais pas. Et vous venez juste écouter chaque pensée qui vous traverse l'esprit, ou devrais-je faire ceci ou cela? Agissez en conséquence. Certaines personnes pourraient dire que c'est votre intuition, et dans certains cas, ce sera le cas. Mais vos guides communiqueront littéralement avec vous, car ce sont des êtres sensibles, intelligents et créatifs. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question, car vous avez dit quelque chose de vraiment intéressant. Il place l'idée dans votre tête. Approfondissons un peu cela, car beaucoup de gens, ils s'imaginent juste qu'il y a, littéralement un homme ou une femme à vos côtés qui vous donne des coups de coude ou vous pousse dans la bonne direction. Mais c'est bien plus grand que ça, c'est un peu trop simpliste. Pouvez-vous expliquer ce processus d'implantation d'idées? Parce qu'il y a tant de moments dans notre vie où on se demande, devrais-je tourner à gauche ou à droite? Et on choisit de tourner à droite, comme si quelque chose ou quelqu'un nous avait influencé à prendre cette direction. Devrais-je envisager de sortir avec cette fille ou devrais-je m'abstenir? Me marier avec elle ou rester célibataire? Accepter cette offre d'emploi ou la décliner? Et il existe en vous quelque chose qui est souvent puissant. Vous pouvez le percevoir. Certains le nomment votre instinct, l'intuition. L'intuition, mais bien souvent, vous l'ignorez à votre propre détriment. Quelle est votre expérience à ce sujet? Absolument pas. Toutes nos pensées éclatantes nous appartiennent entièrement. Arrêtez, s'il vous plaît. Éclatez votre bulle. Mon ego est en train de pleurer maintenant. Et quand on prend conscience de cela et qu'on exprime sa gratitude, du genre « Oh, merci de m'avoir évité de passer pour un idiot » ou quoi que ce soit, alors ces genres de réflexions, ces moments précieux se multiplient, car en reconnaissant cela, je me dis que je ne suis pas seule dans cette situation.
Je n'ai pas à tout faire par moi-même. Ainsi, les guides n'ont pas besoin de communiquer par des mots, mais ils envoient une pensée. On dirait de manière télépathique. Electrosuidance, votre champ énergético. L'énergie porte une vibration. C'est l'information dans la fréquence. Puis, le cerveau la transforme en une pensée ou en mots. Et comme cela ne s'accompagne pas d'une voix audible, cela ressemble à vos propres pensées intérieures. Alors, quelle est la différence lorsqu'un guide spirituel insuffle des idées ou des pensées dans votre esprit dans le but de vous aider contre l'intuition ou ce pressentiment viscéral? Ou est-ce que tout se confond? Finalement, tout se rejoint, car en définitive, nous faisons tous partie d'un seul et même océan ou champ de conscience. Alors, parfois, on ne peut tout simplement pas savoir. Et je dis toujours, est-ce que ça a de l'importance? Si c'est utile pour guérir, agissez en conséquence. Ne faites rien qui ne soit pas utile ou qui vous incite à faire quelque chose qui pourrait vous nuire. L'intuition, c'est quand votre champ énergétique s'accorde à cela, sachant que c'est la bonne action à entreprendre. Les conseils d'un guide, parfois, se présentent sous la forme d'un ordre doux et aimant. Fais cela maintenant. Je me souviens d'une fois où je conduisais, c'était dans l'État de New York. Je ne connaissais pas les routes et je suis arrivée à un carrefour en pleine campagne et cette voix a dit « Arrête ». C'était si fort que je me suis arrêtée. Et scénario typique, je n'avais pas vu le panneau stop et il y avait cette voiture qui arrivait à toute vitesse de l'autre côté. J'aurais été percutée en plein côté. Ouais. Donc, ton intuition ne crie pas stop. L'intuition fait partie de ton propre champ énergétique, de ton champ personnel. Un guide représente un aspect individualisé de la conscience, similaire à nous, mais il possède une vision d'ensemble. Ainsi serait l'intention ou l'instinct viscéral serait-il plus lié à notre moi supérieur? Ah oui, et Plus encore qu'un guide spirituel ou n'importe quel autre personnage qui sont membres de notre équipe, celle-ci, prenez un moment pour en discuter, car beaucoup de gens, encore une fois, ne comprenez pas que nous ne sommes vraiment jamais seuls. Jamais. Seuls. Même dans nos moments les plus sombres, ils sont là pour aider. Selon mon expérience. Souvent, ils n'aideront pas tant que vous ne le demanderez pas. Ils n'interviendront pas tant que vous ne le demanderez pas. Bien sûr, arrête. Et d'autres petites choses, pensées et idées. Mais en général, genre, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin que tu m'aides. Mais si tu ne demandes pas cette aide, souvent s'ils restent en retrait, ce qui signifie beaucoup. les moments, c'est vraiment ce qui compte. Ce n'est pas qu'ils vont être intentionnellement cruels et se retenir. Mais pense un peu à l'analogie du petit bébé qui apprend à marcher. Les parents le laissent trébucher quelquefois, parce que c'est de cette manière qu'on apprend et qu'on renforce les muscles des jambes. Mais si ce petit enfant pleure et appelle à l'aide, disant « Maman, papa », alors vous allez certainement le prendre dans vos bras pour le réconforter, n'est-ce pas? Ou si le bébé se dirige droit vers un gouffre. Exactement, c'est bien cela. Si ce n'est pas ton heure de partir, et bien que nous ayons effectivement certains points de sortie, si ce n'est vraiment pas ton heure, alors ce guide devra parfois simplement te pousser tout doucement et te dire « Arrête-toi là ». Et dans un instant, nous aborderons le sujet des points de sortie, car je suis réellement fasciné par ces points de sortie en ce qui concerne l'équipe de l'autre côté, cette joyeuse troupe, pour ainsi dire, composée de guides, d'archanges, d'anges et de parents défunts qui composent cette équipe qui est toujours autour de nous et certains de ses membres. Joueur, veuillez le prononcer, c'est fait. Et puis, il y a aussi d'autres maîtres ascensionnés qui peuvent entrer et sortir. Il peut y avoir d'autres énergies. Par exemple, si vous écrivez une comédie, peut-être que Robin Williams passera pour vous donner un peu d'inspiration et repartira. C'est un Alex Catchy. Il a des interactions incroyables. Ouais. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, il y a plusieurs niveaux. En fait, plus tôt dans la journée, j'ai enregistré un panel avec une femme très sage nommée Patricia Cota Robles pour l'équipe des humanités, leur sommet mondial sur l'unité, et cela fait plus de 50 ans qu'elle se connecte aux sphères supérieures. Elle accède à des niveaux au-delà des maîtres ascensionnés. On parle de planétaire, de galactique. Elle cite des noms. Et je me suis contentée de reconnaître à l'antenne que c'était au-dessus de mes compétences actuelles. Je n'ai aucune expérience avec ces sphères. Je ne peux pas en parler, mais je ne doute pas qu'il existe des sphères de plus en plus élevées. Nous faisons partie d'un champ de possibilités illimité. Je pense que c'est ça, juste la conscience. On ne peut pas la mettre dans une boîte, mais nous sommes habitués aux dimensions et les gens ont besoin de dire est-ce la troisième, la quatrième ou la cinquième? Et moi, je dis juste laissez-vous porter et connectez-vous à tout ce qui va vous aider à évoluer plus haut. Alors, retournons au point de sortie mentionné.
Au cours de mes conversations avec de nombreuses personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, j'ai constaté qu'il leur était fréquemment indiqué que cet événement représentait un point de sortie prédéterminé dans leur existence. Ils sont planifiés, ils le sont toujours. D'après ce que je comprends, corrigez-moi si je me trompe, et il pourrait y avoir un ou deux points de sortie. Ça pourrait être du genre: et vous avez eu une opération, vous êtes sous anesthésie et sorti. Voulez-vous partir à ce moment? Souhaitez-vous y aller maintenant? Il existe des moments dans la vie, n'est-ce pas? C'est ainsi que je le comprends. Nous ne pouvons pas le prouver avant d'être de l'autre côté. Mais si j'accorde ma confiance à certaines choses, c'est parce que j'obtiens ces informations en parlant aux âmes de l'au-delà, qui me donnent d'autres informations à leur sujet. Ils me racontent comment ils sont passés de l'autre côté, ils me parlent du travail qu'ils faisaient, ils me fournissent toutes sortes de ce que j'appelle des pépites d'or de preuves que je ne pourrais pas connaître. Alors, quand ils parlent de points de sortie, je leur fais confiance parce que cela fait partie du même flux d'informations. Je place donc ma confiance dans la notion de point de sortie. Cela devient épineux et je me demande si je dois même parler de ce sujet. Concernant le suicide, mes guides spirituels m'ont révélé que nous ne sommes pas destinés à mettre fin à nos propres vies, ou nous ne prévoyons pas d'être assassinés, car ils m'ont également dit que personne n'arrive ici avec l'intention délibérée de tuer quelqu'un. C'est un choix de libre arbitre humain. Cependant, certaines personnes choisissent, au niveau de l'âme, des vies très éprouvantes. Et les Sapotenstan, les guides spirituels de l'au-delà qui seront avec eux lorsqu'ils s'incarneront, disent: êtes-vous sûr de vouloir assumer cela? Comme une maladie mentale, ce corps dans lequel vous allez entrer. Il sera câblé un peu différemment et cela sera qualifié de maladie mentale. Êtes-vous sûr de vouloir assumer cela? Vous pourriez vouloir renoncer rapidement. Nous ne le recommandons pas, mais c'est une possibilité. Et c'est un peu comme: lancez-moi dans le jeu, coach. L'une des lectures les plus marquantes que j'ai jamais faites, c'était lorsque j'ai fait venir un jeune homme, le fils de ma cliente, qui m'a montré qu'il avait mis fin à ses jours. Puis, il m'a révélé le profond déséquilibre mental qu'il avait subi tout au long de sa vie. Sa mère a également confirmé tout cela. Et il a dit, quand il a traversé le voile, il a été accueilli par son guide spirituel qui lui a dit: nous sommes surpris que tu aies tenu aussi longtemps. Ça me donne la chair de poule. Ça remet les choses en perspective. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Parliez-vous de maladie mentale? Il y a dans l'Ouest actuellement, nous faisons face à beaucoup de maladies mentales. Pas seulement des maladies mentales, mais aussi, disons, des choses comme la maladie d'Alzheimer, une forme de démence où vous n'êtes plus vraiment présent. Techniquement, vous n'y êtes plus. Seulement si vous le pensez. La personnalité, c'est vous, mais vous êtes âme. Et l'âme ne s'en va pas tant que votre corps respire encore. Correct? Alors ma question est, cher auditeur, nombreux sont ceux qui m'ont posé cette question. Ils me disent: ma mère a la démence ou elle a Alzheimer et elle ne se souvient plus de qui je suis, mais elle est toujours en vie. Et là, on se demande, quel est le but de tout cela? Pourquoi doivent-ils traverser ça si elle ne peut même pas vraiment vivre ces expériences? Cette existence, elle ne nous enseigne aucune leçon car son esprit physique n'est pas présent. C'est ce que j'entends constamment. Alors, y a-t-il quelque chose que vous pourriez dire à ceux qui vivent cette épreuve? Nous semblons être des êtres indépendants. Et d'une certaine manière, nous le sommes, mais nous sommes aussi des êtres interdépendants. Alors, dans une perspective plus large, que dire des aidants qui donnent tout leur amour? Et si nous savons que l'âme de celui qui a la démence va bien, alors ils vivent déjà l'expérience de la vie de l'autre côté du voile. Ils sont déjà en train de se mêler aux êtres chers qui les ont précédés. C'est une belle opportunité pour les aidants d'apprendre la patience, de cultiver de la compassion et de saisir la vision globale. Mon plus grand succès dans ce domaine est l'histoire d'un monsieur nommé Lee Smith, que j'ai eu le plaisir d'inviter dans mon podcast après qu'il m'ait contacté pour me partager qu'il avait suivi mon cours sur la communication avec l'esprit. Et il m'a entendu parler de l'âme des personnes atteintes de démence, qui reste intacte, toujours entière et complète. Et il avait une épouse atteinte de démence. Alors il s'est dit: tiens, je me demande si je peux maintenant communiquer avec elle d'une nouvelle manière. Et il a remarqué que chaque fois qu'il tentait de le faire, si elle était agitée, elle devenait complètement paisible. Incroyable. Et après son décès, il a continué à communiquer avec elle. Il recevait des réponses. Des gens ordinaires comme nous, ce qui signifie pas besoin d'être un médium extraordinairement doué. Pour communiquer âme à âme avec un être cher, ici et maintenant atteint de démence. Et même si vous ne les ressentez pas en retour, le fait qu'il ait remarqué
à chaque fois une différence dans sa paix intérieure lorsqu'il parlait simplement âme à âme. Remarquez que c'est le nom de mon prochain cours avec le réseau Shift. Je l'ai déjà enseigné et c'était le cours le plus populaire jamais proposé par le réseau Shift. Nous le refaisons donc, mais en direct, et j'apprends toujours de nouvelles choses. Donc le cours sera un peu différent. Mais ce n'est pas Alex s'adressant à l'âme de ta mère. Tu dois apprendre à communiquer d'âme à âme, tout comme Alex s'adresse à l'âme de maman. Nous apprenons à transcender notre condition humaine parce que c'est une perspective vraiment étroite si on la compare à celle de l'âme. Voilà donc ce que je prends plaisir à enseigner aux gens. Maintenant, avec tous les clients auxquels vous avez parlé et toutes les personnes que vous avez rencontrées au fil des ans, avec votre capacité de canalisation et vos dons, pourriez-vous nous donner un exemple d'un événement transformateur qui s'est produit pour votre client ou pour vous-même à cause de cette capacité? Nous avons entendu votre histoire et celle de votre fille décédée, mais pour un client spécifique? Il y en a beaucoup. Je suis certain, j'en ai tellement, et j'espère ne pas l'avoir déjà raconté. Il se pourrait bien que je vous parle de cette femme dont le médecin ne savait plus comment l'aider. Elle était plongée dans un deuil si intense après la perte de son époux, et quelqu'un lui a dit, eh bien, dans notre communauté, il y a Angie, une femme qui, soi-disant, peut communiquer avec les défunts. Pourquoi ne pas tenter de la consulter? Alors, je ne connaissais rien à son sujet, vraiment rien. Je ne savais pas. Son médecin l'a envoyée chez moi et quand elle est arrivée, j'ai dit, ah, je sais pourquoi vous êtes ici. Vous avez un mari qui est décédé et il est mort parce que quelque chose a éclaté dans sa tête, comme un anévrisme. Et elle m'a regardée, elle a dit, oui, c'était un anévrisme. Et j'ai dit, il est vraiment fier de vous. Il dit que vous venez de voyager en Angleterre, la première fois que vous avez voyagé depuis son décès. Ah, et elle a dit, comment savez-vous cela? Et j'ai répondu parce qu'il est juste ici, en train de me parler, de me raconter tout ça. J'ai décrit sa personnalité avec précision. Mais le moment décisif, Alex, c'était quand j'ai dit « Oh, votre mari vient de dire, pour vous dire, n'osez surtout pas prendre ces pilules dans votre sac à main. » Elle m'a regardé de cette manière, puis elle a parlé. « Ah, et personne ne sait. Je me suis arrêtée chez Walgreens en venant ici et j'ai acheté assez de pilules pour mettre fin à ma vie. Si je n'avais pas de ces nouvelles aujourd'hui, waouh. Je l'ai revu un an après, ayant tout oublié de cela. On m'avait sollicité pour parler devant un groupe communautaire lors d'un déjeuner de dames. Beaucoup de sceptiques dans l'assistance se demandaient pourquoi convier une médium ici. Et une appréhension religieuse était également perceptible chez certains participants. Et elle s'est avancée. Elle a dit « Je suis la vice-présidente de ce groupe. Puis-je vous présenter ?» Et je pouvais à peine me souvenir de sa consultation, mais j'avais oublié ce moment. Laissez-moi vous dire, quand elle a partagé cette phrase, chaque bras croisé dans l'auditoire s'est abaissé. Les gens étaient simplement stupéfaits, car ils la connaissaient. Elle était vive et joyeuse. Elle profitait pleinement de la vie à nouveau. Cela change complètement la donne de savoir que ce n'est pas le seul monde. Il y a quelque chose de très réconfortant à savoir cela. Cela a changé ma vie, quoi. Il y a des années, des décennies, quand j'ai commencé, au moins à un niveau élémentaire, à comprendre qu'il y a plus que simplement ceci. Parce que cela est que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est en quelque sorte une chose innée dont l'humanité, les êtres humains ont besoin, c'est de savoir cela. Ils font partie de quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Vous êtes désormais plus heureux et plus épanoui. Et même si assez souvent les gens se posent la question, crois-tu réellement qu'il existe par exemple des anges, des guides spirituels et toutes ces sortes d'entités? Je dois partager la dernière nouveauté. D'accord, ouais, vas-y, vas-y. Je voudrais revenir sur le sujet des guides spirituels, si possible, s'il te plaît. Lance-toi, lance-toi. Parce que nous parlions des guides spirituels principaux, mais parfois nos proches reviennent pour nous guider. Et jamais je n'ai été aussi choquée que lorsque mon amie en forme physique, Brenda, que je n'ai connue que pendant 3 ans, mais que j'ai assez bien appris à connaître, est passée de l'autre côté et est maintenant mon guide de médiumnité. Je peux l'entendre glousser en ce moment même. Elle était une de mes élèves. Elle avait, je le dis avec une pointe d'ironie, l'audace de dire à tout le monde, Suzanne et moi, nous allons enseigner la médiumnité ensemble. Et je me suis dit, c'est un peu présomptueux ou impertinent parce que elle était juste en train d'apprendre. Je le fais depuis plus de 10 ans, ce qui n'est pas grand-chose comparé à certains autres médiums, mais elle disait à tout le monde, on va être élèves, puis on va enseigner ensemble. Puis elle est décédée d'un cancer, m'a rendu visite quelques heures seulement après son départ avec les preuves les plus étonnantes que j'ai jamais reçues, que c'était vraiment elle. Et la prochaine chose que je sais, c'est qu'elle se présente avant mes lectures avec mon guide spirituel principal,
en disant « Je suis là pour prendre la relève et t'aider dans tes lectures et je vais t'aider à enseigner ton prochain cours avec le Shift Network. » Et elle l'a fait. Nous enseignons maintenant la médiumnité ensemble. Alors, laissez-moi vous poser cette Compris? question. D'accord. Tout d'abord, c'est une histoire incroyable. Mais ensuite, quelle en est la raison? Car de toute évidence, dans cette vie, elle n'avait pas les connaissances pour faire cela. Elle doit donc provenir d'une longue lignée dans d'autres vies, où elle était en quelque sorte venue dans cette vie pour apprendre la leçon qu'elle devait assimiler. Mais elle était véritablement une maîtresse dans son art, bien au-delà de vos capacités dans cette vie. Et elle est revenue et a aidé, ou bien... Pas forcément dans la médiumnité. Oh là 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 là. Brenda a réalisé quelque chose de très important juste avant de partir et de nous quitter. Elle s'est détestée pendant la majeure partie de sa vie. Ses parents l'ont vraiment rabaissée à cause de son poids, de son orientation sexuelle et elle s'est longtemps détestée. Mais avant de mourir, elle a appris à s'aimer et elle a vraiment compris ce que nous sommes réellement en tant qu'âme. Son mantra, que mes guides spirituels lui ont transmis, était « Je suis libre ». Libérée de cette souffrance humaine et des absurdités humaines, ce système de croyance qui nous retient, prise au piège de la souffrance, elle était transformée. Alors, elle est passée de l'autre côté et à son retour, elle m'a confié qu'elle n'avait pas tout appris d'un coup. Pourtant, elle était administratrice scolaire et enseignante. Et maintenant, elle ne me prescrit pas mes conduites pendant une séance. Elle mène les âmes de mes clients au-delà du voile. Elle les aligne et les met en ordre. Qui va prendre la parole en premier? Elle leur fait comprendre, voilà la méthode de Suzanne. Elle est véritablement intéressée par la manière dont vous avez traversé. Elle veut vraiment savoir quel type de travail vous faisiez. Assurez-vous de lui dire ça. Donnez-lui également un événement récent, car elle n'est satisfaite que si elle obtient un événement actuel. Ainsi, le proche sait que vous êtes autour d'eux. Et voici ces symboles. Par exemple, un jour, j'ai fait une lecture et cette femme, le père de ma cliente, est apparu et m'a montré une aiguille hypodermique. Elle a dit « Oh oui, c'est significatif ». J'ai dit « Maintenant, il me montre un caducée ». Elle a dit « Oui, il était médecin ». Et j'étais juste là « Waouh, c'est vraiment incroyable ». Et sur le moment, j'ai dit silencieusement « Brenda, la prochaine fois que j'aurai un esprit qui était médecin, ce sera notre symbole. Fais-moi juste apparaître un caducée. Dis-leur de me montrer un caducée. Alex, le lendemain même. Et c'est ce que j'appelle une mise en place de l'esprit. Je faisais une lecture. Je fais venir le mari de ma cliente. On avance dans la séance et tout à coup, ce mari projette un caducée dans mon esprit. Et là, je me dis, ça ne peut pas être vrai. Mais je suis sûre que ce n'était pas Brenda qui l'a fait. C'était le même homme, l'époux de l'autre côté du voile, qui a simplement projeté le caducée. Alors j'ai dit, je viens de voir un caducée. Et désormais, c'est mon nouveau symbole pour identifier un médecin. Je crois que votre mari était médecin. Oui, effectivement, c'était le cas. Là, je regarde juste Brenda. Allez, donc elle vous assiste vraiment. D'un côté, c'est vraiment du génie. C'est la fonction des guides de faire cela. À présent, je me dois d'informer ceux qui sont sceptiques. Nous jouons au jeu des signes, chaque fois avant que je fasse une lecture, même avant que mes fesses ne touchent la chaise. Brenda me raconte ce que notre amie commune, Lynette, a récemment fait ou est en train de faire. C'est tellement amusant, mais ça me montre. Je suis en phase. Si je peux discerner cela d'elle, sans qu'elle soit physiquement présente, ce que Lynette fait maintenant, alors je suis prête pour mes lectures. Donc tout récemment, la semaine dernière, j'ai fait une lecture. Brenda dit que Lynette a froid. Elle frissonne. Et puis elle m'a montré Lynette qui tapait sur son téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai envoyé un message à Lynette. Je m'apprête à faire une lecture. Et Lynette répond, Brenda dit que tu as froid, mais je sais que tu es à Atlanta. Comment peux-tu avoir froid? Et elle me montre en train de marteler ton téléphone. Et Lynette répond par SMS. Elle envoie une photo en réponse. Elle est dans le fauteuil du dentiste. Elle grelottait. L'hygiéniste venait juste de lui apporter une couverture à mettre autour d'elle. Elle m'envoie donc une photo de la couverture et elle dit « Et mon téléphone n'arrête pas de sonner comme si tu m'envoyais des messages. » Et moi qui appuie frénétiquement pour l'activer. Non, la chose la plus banale devient merveilleuse quand on voit comment ça fonctionne. C'est incroyable. C'est incroyable. Continuez, je vous en prie. J'adore vraiment ces histoires. Cette histoire va encore plus loin que le jeu des signes. Le lendemain, Brenda m'a montré que Lynette caressait un chat. Je lui ai envoyé un message. Elle a répondu, à cet instant précis, je caresse un chat. Et c'était vrai, Lynette le faisait. Mais le meilleur instant fut quand je me suis posée pour vérifier mon accordage, pour garantir une harmonie parfaite. Un petit ajustement suffisait.
Alors Brenda, que fait Lynette actuellement? Rien, entendu, très inhabituel. Oh, oh, c'est moi? Brenda? Et puis j'ai l'impression qu'elle a dit désolé. Désolé pour le petit retard. J'étais avec notre amie Jane. Je savais qui était Jane, mais je n'avais pas communiqué avec elle depuis 1 an. Et Brenda dit que Jane traverse des épreuves, donc je savais que c'était le jeu des signes. Alors j'ai envoyé un message à Lynette. J'ai dit, j'ai eu un peu de mal à me synchroniser avec Brenda. Elle était en retard. Elle affirme qu'elle est en compagnie de Jane, qui est là en personne et qui fait face à des épreuves. Lynette répond par message, disant « Eh bien, cela fait environ 3 mois que je n'ai pas eu de nouvelles de Jane. Je ne sais vraiment pas. » Et moi, j'ai exprimé « Aïe, je n'ai pas le temps de vérifier cela. Je vais partir du principe que c'est vrai. Je vais faire ma lecture. » Alors, j'ai fait la lecture. Ça s'est bien passé. Quand c'est fini, je vérifie mon téléphone. Tu es prêt? Lynette a pris contact avec Jane. Et Jane dit « C'est vrai. Je traverse des défis vraiment énormes. Tellement énormes que j'avais besoin de savoir que je ne suis pas seule. Et je sais que toi, Brenda et Suzanne, vous aviez ce jeu de signes. » Alors j'ai dit, Brenda, si toi et les guides spirituels êtes vraiment avec nous, que diriez-vous d'utiliser mes défis comme votre signe? Comprends-tu cela? Vous avez un groupe vraiment robuste de l'autre côté. Ils sont divertissants, un groupe très plaisant. Jane est là, en chair et en os. Elle a demandé au guide spirituel de m'indiquer de venir ici. C'est sûrement le destin. Cela est tout à fait remarquable. Alors, je ne cherche pas à convaincre les sceptiques. Je partage simplement ces histoires. Et si vous pensez que c'est des balivernes, alors c'est votre système de croyance. Mais ceci est notre expérience réelle, vécue par plusieurs personnes. Et je les appelle des noses, des moments sans autre explication. Et j'en ai des milliers à mon actif. Cela a l'air extrêmement amusant, toutefois c'est également sacré. Eh bien, permettez-moi de vous demander ceci. Quels sont les défis majeurs auxquels les individus sont confrontés lorsqu'ils tentent de se connecter avec leur guide spirituel personnel? La croyance est le premier obstacle à surmonter. C'est impensable, tellement c'est absurde. Que diront les gens? Qu'ils sont une illusion. Si vous parvenez à surmonter cette idée en admettant que c'est la réalité, alors le plus grand obstacle devient de quelle manière envisagez-vous de capter leur message? Ils ne parlent pas toujours clairement au début. Si vous n'êtes pas habitué à la subtilité de leur manière de parler, contrairement à parfois quand ils disent « arrête », cela peut être très subtil. Vous pourriez passer à côté de certains signes. C'est donc un grand défi. Il est crucial d'être attentif, car si vous posez une question, vous obtiendrez une réponse sous une forme ou une autre. Elle peut ne pas surgir dans vos pensées, mais plutôt par les mots de quelqu'un ou sur un panneau d'affichage. Il y a bien d'autres façons d'y arriver. Toutefois, c'est un des défis majeurs. Alors, orientons notre conversation vers les énergies obscures, la nature sombre, des choses comme ça, car je suis un catholique en convalescence, comme je l'ai toujours dit, et toute cette notion de paradis et d'enfer, que il y a des démons et des fourches, et qu'ils sont là pour te faire du mal et tout ce genre de choses. Mais tu sais, au fil de mes voyages, j'ai entendu de la part de plusieurs personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, à travers des médiums, des voyants, des channelers, qu'il existe des énergies sombres, des entités qui provoquent des ravages et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai vraiment, sincèrement, jamais abordé ce sujet dans cette émission. Je n'ai jamais posé cette question une seule fois. Pour être franc, bon, j'ai grandi dans la culture cubaine où existe la santeria. Dans la tradition cubaine, qui est un mélange de magie noire et de magie blanche, j'ai toujours simplement affirmé mon respect pour elle. Je ne vais même pas essayer de m'en mêler, hein. Ce n'est pas du tout de mon univers. Je le respecte toutefois. Lorsqu'il s'agit de vaudou et de ces choses-là, je me contente simplement de dire « je ne sais pas ». Ce n'est pas quelque chose de mon univers habituel. Donc c'est la toute première fois que je m'y plonge vraiment parce que c'est courant. Je reçois souvent des remarques ou des questions de la part du public et je serais vraiment intéressé d'entendre ce que vous, les gens, pensez de la nature et du but d'entités sombres telles que celle-ci. Et si cela n'avait pas besoin d'un but? Et si cela existait simplement comme un sous-produit de l'ignorance de notre véritable nature? Alors, retournons aux origines de l'humanité. Dès le début, les êtres humains sont attirés par le monde extérieur et ce que nous percevons avec nos sens physiques. Et à mesure que nous perdons conscience en vieillissant, quand les enfants voient des esprits, ils se souviennent que nous sommes des âmes. Mais c'est juste le processus naturel du cerveau qui évolue.
Les enfants sont dans un état de conscience cérébrale θ, très influençable. Et parce que leur cerveau est normalement dans un état de onde cérébrale θ, ils peuvent voir l'esprit. Mais ensuite, vous atteignez environ 14 ans et maintenant vous êtes constamment en bêta. État d'onde cérébrale, bêta. Et vous êtes beaucoup plus dans l'hémisphère gauche, observant le monde objectif et inconscient des guides spirituels qui parlent. C'est ainsi que nous ressentons. Nos guides spirituels, apprenez à accéder aux états d'onde cérébrale alpha et θ. Mais parce que les gens sont attirés par le monde extérieur, nous faisons des choix qui ne sont pas en accord avec l'âme. Nous nous faisons du mal. Nous nous tuons les uns les autres. Nous sommes méchants les uns envers les autres. Et toute cette énergie existe et crée ce champ de conscience humaine qui n'est pas aligné avec l'amour. C'est une énergie qui existe simplement. Elle n'a pas de but. C'est le résultat de mauvais choix et de l'ignorance d'être la lumière. Ainsi, vous parlerez à des gens qui ont eu des expériences psychédéliques et des expériences de mort imminentes, comme le docteur Eben Alexander qui a traversé ce champ et c'est infernal. C'est l'énergie collective qui existe. Alors, c'est une partie de notre mission. Ne plus apporter de contribution à ce domaine, brûler notre lumière si intensément que nous finissons par la dissoudre, car c'est un champ d'ombre. Je vois cette ombre derrière moi sur le mur. Est-elle réelle? Non, c'est une absence, juste un reflet de cette lumière. Ainsi, l'obscurité n'a pas de pouvoir propre, elle existe seulement là où la lumière ne brille pas. C'est l'absence de lumière qui inquiète. La lumière est pourtant une force. Ainsi, quand on demande comment se protéger, je sais que nous attirons ce que nous sommes, ce que nous émettons. Donc la raison pour laquelle tu n'as probablement jamais eu d'expérience avec la Santeria, c'est que tu reconnais son existence, mais elle ne te fait pas peur. J'ai lu un livre d'un type sur les extraterrestres, juste pour m'informer, et il disait qu'il avait ces petites créatures qui apparaissaient à côté de son lit, et ça l'a vraiment effrayé. Je pense qu'il est tombé du lit, puis il s'est rendu compte, attendez une minute, c'est juste mon système de croyance. Alors elles sont réapparues, et il les a affrontées en leur disant « Pourquoi êtes-vous ici ? Qui êtes-vous » Et dès qu'il a cessé de craindre ces entités, elles n'ont plus jamais refait surface. Alors, les entités maléfiques existent-elles vraiment? Peut-être, mais je proclame simplement, et je suis certain, je suis la lumière qui se déverse à travers ce corps humain. Et les ténèbres, si elles existent, prennent pour cible ceux qui éprouvent la peur. Ceux qui, j'ai entendu dire, et les gars ont juste affirmé, tu peux te fier à ça, ce poltergeist sont des champs énergétiques susceptibles de persister autour des individus consommant des substances illicites ou des personnes alcooliques, car leur champ énergétique n'est pas aussi robuste, il n'est pas aussi empli de lumière. Ainsi, vous pouvez voir qu'il y a un but en nous, étant la présence de l'amour, rayonnant la lumière la plus forte, car alors, il n'y a nulle part rien sur quoi l'obscurité puisse se nourrir. Mes guides m'ont fait vivre une crise de panique au milieu de la nuit, une nuit, et je n'ai tout simplement pas de crise de panique. Mais vous pensez que vous allez mourir? C'était terrifiant. Et je les ai appelés immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Et ils ont dit, regarde-le, observe-le, cette peur. Et c'était comme si quelqu'un m'avait soufflé de la fumée de cigare au visage, au sens figuré. C'était juste horrible. Mais ensuite, cela m'a littéralement traversé et il ne restait plus rien. Et je les ai regardés et j'ai dit, c'était quoi ça, bon sang? Et ils ont dit, juste pour te montrer que la peur est temporaire, mais la lumière de la conscience, l'être pur, c'est ton état permanent. C'était vraiment fascinant car elle a traversé une expérience de mort imminente. Je me rappelle qu'elle a d'abord pénétré dans un lieu qui semblait infernal, se retrouvant dans un vide absolu, où des créatures sombres, ou peut-être des énergies néfastes tentaient de l'attirer vers elle avec toutes sortes de manifestations étranges. Et elle est littéralement allée. Un monde semblable à Mad Max où elle a séjourné, visiblement pour une durée conséquente. Puis, quand elle a choisi que c'était suffisant. Je pensais que si c'était Jésus ou une lumière est venue et l'a emporté. Puis elle a demandé, « Pourquoi ai-je traversé ça ?» Elle en m'a répondu, « Car tu y croyais. Cela faisait partie de tes croyances. » Expérience. Tout est une expérience qui émerge au sein d'un seul champ de conscience. Et ce champ est complet et l'incarnation même de la plénitude.
Ainsi, tout est possible à l'intérieur de ce champ. Mais l'essence fondamentale de la plénitude, c'est la connexion totale. Et c'est là la définition de l'amour. Tout ce qui surgit est éphémère. Nous pouvons traverser des expériences infernales ici. Nous pouvons les traverser lors de notre passage, mais cela aussi passera. Tout est temporaire. Si nous ne lui donnons pas de pouvoir, cela passe simplement. Et qu'est-ce qui reste? La paix, la lumière de la conscience, de la plénitude. Quelle promesse cela implique? Quelle est la garantie que les guides m'offrent? C'est bien la vérité. Alors, il n'y a pas comme des esprits démoniaques, mais laissez-moi vous poser cette question parce que je crois vous l'avoir déjà demandé dans un autre épisode. Comment savez-vous que les entités que vous canalisez sont réellement ici pour aider, sont des énergies positives? Alors si c'est le cas, y a-t-il aussi des entités qui viennent semer la zizanie pour créer des troubles? Les gens ont des croyances. Les gens ont des croyances. Mais pourriez-vous dire, quel conseil cette entité vous donne-t-elle? Est-ce qu'elle est utile? D'accord. Et donc, quelle est votre intention? Participer à une séance pour être utile. Et les gens adorent le drame. Ils aiment avoir peur. J'ai vu certains de tes titres, Alex. Je vais frapper fort, tu sais, tu captes l'attention des gens avec le « regardez ça avant que ça arrive ». Parce que les gens sont attirés par ça, je le sais. Et tu sais ce qui est drôle, et ça ne me dérange pas que tu en parles parce que c'est une question que les gens me posent souvent. Mon travail en tant que podcasteur, c'est de vous attirer vers ces conversations incroyables, comme celle que nous avons. Attends de voir celle que je vais préparer pour cette fois. Attends de voir celle que je vais écrire pour celle-ci. Non, mais le problème est que si je ne fais pas ça, cela s'évanouit tout simplement. Et puis, oh, ça passe inaperçu à cause de tout le bruit ambiant. Mais si tu arrives à capter quelque chose qui attire leur attention, Je sais. et en faisant cela, tu ne les appâtes pas ou quoi que ce soit, tu accomplis. J'adore que tu dises ça, car je voulais justement souligner ce point. Mais que je l'ai remarqué, et c'est la manière de notre monde. Je fais des webinaires mensuels où je partage les derniers enseignements de l'esprit sur la façon dont nous pouvons élargir notre conscience. Et je veux attirer plus de personnes parce que toi et moi avons des informations utiles et bénéfiques à partager. Mais le plus grand nombre de participants que j'ai eu était lorsque le titre était « Mon mari est arrivé à quelques minutes de Une conversation absolument charmante avec Suzanne Gissman. Imaginez si c'était vraiment ça. Comme une guérison, une conversation spirituelle. Discutons des guides spirituels. Là est là. Si j'aborde ce thème abruptement, cela n'éveille pas vraiment l'intérêt. Et pour être tout à fait franc avec vous, les personnes qui tombent sur ce sujet et se sentent interpellées sont souvent celles qui en ont le plus besoin. Et voilà, j'espère avoir formulé cela de façon à encourager les gens à envisager la situation sous un nouvel angle. Le drame nous fascine, c'est indéniable. Alors maintenant, relevez-vous de votre siège par terre, montez au balcon de l'âme, penchez-vous, regardez en bas et dites-vous, n'est-ce pas intriguant? D'accord, ça m'a piégé, mais peut-être que je devrais écouter ça. Et je ne considère même pas cela comme les duper, c'est plutôt comme les séduire avec habileté. Je ne cherche pas à vous causer des ennuis. Non, écoutez, ça ne pose aucun problème. Je me tiendrai face à quiconque considère cela comme un problème, car mes intentions sont pures et sincères. Mon seul but est d'aider les gens. Revenir encore une fois pour la 4e fois. Faites-moi confiance. Je suis reconnaissant pour cela, car je rediffuse parfois des épisodes. J'ai rediffusé l'un de vos épisodes, un de vos premiers épisodes, parce que vous étiez l'un de mes tout premiers invités. Je pense que vous étiez dans les 100 premiers épisodes, je crois. Cet épisode était un peu tombé dans l'oubli parce que c'était un ancien épisode. Je me suis dit, non, il y a une magie dans cet épisode. Laissez-moi le remettre en forme, le relancer dans le monde. Et cet épisode, je pense, s'était arrêté à environ 70 000 vues. Et puis, quand je l'ai ressorti, il a maintenant dépassé le quart de million. Et c'est la même conversation, juste un petit ajustement sur l'emballage. Et regardez combien de centaines de milliers de personnes en plus ont pu voir cette conversation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc, Alex. C'est quand on réalise qu'on a le choix de voir les choses du point de vue humain ou de celui de l'âme. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Les deux sont importants. Nous sommes humains. Je suis sur ce chemin spirituel. Mais les gens pensent, cela signifie-t-il que l'on ne peut pas être pragmatique et réaliste pendant qu'on joue le rôle?
Il faut parfois prendre des décisions et faire des choix difficiles. Si une personne est sur le point de chouchou, Qu'as-tu prévu de faire? je m'efforcerai d'agir avec amour. Cependant, mon corps humain pourrait réagir autrement. Ainsi, nous progressons sur ce sublime fil d'équilibre qui se tend entre l'humain et l'âme. Non, sans question. Maintenant, avec le retournant vers l'obscurité, le chant dont nous parlons, il est à une vibration très basse. C'est à la vibration de la peur, la vibration de la haine. Donc, encore une fois, si vous vibrez à un niveau supérieur, apportant de l'amour, du service, du bonheur aux gens, cela constitue en quelque sorte une protection, si vous voulez, contre cela. Est-ce vrai? Je viens de vous voir trembler. Ça va? C'était l'esprit, l'énergie qui vient de se manifester. Et je sais que l'une des raisons pour lesquelles les gens apprécient ces vidéos, c'est qu'il y a une transmission d'énergie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce n'était qu'un avant-goût. Tu as parlé de ma croisière en Alaska que nous venons tout juste de terminer et j'ai eu l'occasion de partager pendant 14 heures avec le groupe qui m'a accompagnée. Et j'ai une merveilleuse amie qui est guérisseuse énergétique et elle a travaillé avec 4 des personnes qui étaient sur la croisière. Elle avait déjà travaillé avec eux par le passé et ces 4 personnes sont allées la voir séparément, individuellement, pour une autre séance et elle a remarqué chez tous les 4 qu'ils étaient plus incarnés. Leur énergie d'âme était plus présente. Elle a dit, « Suzanne, je sens que ceux en croisière avec toi ont eu une transmission d'énergie. » J'ai répondu, « C'est vrai. » Ainsi, toute personne lit des documents, qui regarde des podcasts, qui assiste à des séances de channeling, regarde des vidéos de personnes qui ont réellement appris à incarner l'âme et à se connecter à la conscience supérieure, reçoit cette énergie. Alors, lorsque nous commençons tous à rayonner cette vibration supérieure, alors la lumière la plus éclatante occulte les ténèbres. C'est tout simplement un résultat naturel. Donc c'est pour cela que le titre sensationnel ne me dérange pas, car ces programmes font une différence marquée, avec vigueur et logique, pour ceux qui n'en ont pas profité. Je vous en suis très reconnaissant. Je souhaite partager quelque chose avec vous. Et c'est un autre domaine de ce genre d'énergie, disons de basse fréquence, que parfois nous rencontrons dans certains espaces. Je prends toujours l'exemple, si papa et maman se disputent et que vous entrez alors qu'ils se taisent à votre arrivée, vous vous dites « Qu'est-ce qui vient de se passer ici ?» Vous pouvez le sentir. C'est un exemple tout simple. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque je suis allé voir Grande Zéro. Je suis retourné aux tours jumelles après, des années plus tard. Et j'étais dans les tours jumelles quand j'étais enfant. Je me souviens donc d'être réellement monté tout en haut et ainsi de suite. J'ai littéralement traversé la rue. Quand j'ai marché sur le trottoir, là où se dressent les monuments, ces 2 colossales cascades, je viens de ressentir comme un poids, ce poids lourd. L'énergie m'a juste complètement saisi. J'étais là. Et soudain, oh mon Dieu, je l'ai ressenti profondément. En la traversant, je suis descendu dans le musée. Je me promenais, j'ai murmuré quelques petites prières avant d'entrer. Et j'ai tenté de m'entourer de lumière et de toutes les protections possibles. Mais malgré cela, je l'ai ressenti. C'était viscéral, vraiment viscéral. Alors, face à cela, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui entrent dans des zones ou des bâtiments chargés, des pièces, ou même qui se trouvent en présence de personnes toxiques? Comment peuvent-elles se préserver? Il y a tant de personnes que nous avons rencontrées tout au long de notre parcours. Comment pouvons-nous nous protéger de cela? Vous réalisez à l'avance que vous entrez volontairement dans une situation comme celle-là et avec un peu de chance, cela vous aidera et vous fera évoluer grâce à ce que vous apprenez et peut-être aux prises de conscience que vous avez. Il y a de nombreuses métaphores que vous pouvez utiliser pour vous entourer d'une bulle. Être à l'intérieur d'une bulle perméable, de sorte que l'amour puisse entrer et sortir, mais rien de plus lourd que cela. Un anneau de feu autour de vous comme un piège à insectes. Ces choses fonctionnent vraiment. J'ai déjà tenté de placer un miroir tout autour de moi pour réfléchir vers l'extérieur. Le plus grand agacement de mon mari, c'est quand ça arrive. Quand tu prends de l'essence à une station-service et qu'il ne te donne pas le ticket, il entre d'un pas décidé parce qu'il doit maintenant y aller. Chercher le ticket, il ressort. J'ai mis le miroir autour de moi la première fois que je l'ai tenté. Il s'assoit dans le siège et là,
il fait en marmonnant car il est contraint d'aller récupérer le reçu. Et 30 secondes après cela, il a déclaré « Je suis assez négatif, n'est-ce pas ?» J'étais sidéré. Ça lui a été renvoyé en plein visage. Alors, c'est juste un petit exemple, mais c'est là que tu sais que tu es dans l'énergie, mais ça te revient droit dessus. Mais les champs de bataille et les musées de l'Holocauste. Oh, j'étais dans un musée dédié à la Seconde Guerre mondiale, j'ai tenu 1 heure. Ensuite, j'ai dit à mon mari qu'il fallait que nous partions. Partir. Et ce n'était pas seulement mes pensées, c'est l'énergie. Je suis entrée dans un magasin de meubles de seconde main. Et plus j'avançais vers le fond, plus les meubles étaient anciens. Il y avait comme une lourdeur émanant des gens qui avaient possédé ces meubles. Et j'ai dû partir. Je ne peux pas entrer dans des magasins d'antiquités. Plus je deviens sensible. Tu sais quoi? Cela était vraiment fascinant également. Lorsque je me rends dans des boutiques d'antiquités, je m'attarde toujours un peu. C'est comme s'il y avait, on ressent comme une sorte d'énergie insolite, inhabituelle. Je n'avais jamais réfléchi à cela auparavant. Nous sommes mauvais, mais c'est à vous à travers les différentes époques. Il est donc essentiel de saisir l'importance de ce que je désigne sous le terme d'hygiène énergétique, qui nous permet de littéralement nettoyer et purifier notre champ énergétique. Lorsque j'anime des ateliers, je m'adresse à mon public avec une question très personnelle et sérieuse. Parmi vous, combien prennent une douche de manière régulière? Alors, les gens sont tellement choqués qu'ils ne lèvent pas la main. Je dis, vraiment, personne ne réagit? Bien sûr que oui. Nous prenons une douche régulièrement. Et puis je dis, d'accord, vous nettoyez votre corps physique régulièrement, mais à quelle fréquence nettoyez-vous votre corps énergétique? En faisant des nettoyages de chakras, des équilibrages, une sorte de pratique pour purifier les espaces? J'avais donné environ 600 lectures en tant que jeune médium il y a bien longtemps. Et j'ai remarqué que ma précision commençait à diminuer. Je me suis tournée vers mon guide spirituel et demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le guide a dit « Tu as fait toutes ces lectures ici et tu n'as jamais purifié l'énergie de la pièce. » Maintenant, d'autres travailleurs énergétiques diraient probablement « Oh mon Dieu, tu plaisantes, mais je sais que tu ne connaissais pas la procédure, n'est-ce pas ?» Personne ne m'a parlé de purifier l'énergie de la pièce. Mes 2 enseignants, jusqu'à ce moment-là, ne l'avaient jamais mentionné. Et j'ai dit « Je suis censé faire ça. » Et ce n'était pas que les personnes dans l'esprit ou les clients étaient de mauvaises personnes, mais il y avait beaucoup de personnes en deuil et beaucoup de personnes dont l'énergie était tout simplement à l'opposé de la mienne. Alors, j'ai appris quelques pratiques, j'ai purifié l'énergie et la précision est immédiatement revenue au top. Et cela fonctionne également dans l'autre sens parce que il y a des moments, tu entends dire « Bob va venir ». Oh non, pas Bob, vraiment pas Bob. Mais puis, tu apprends une bonne nouvelle, sa femme vient aussi. Sally. Et Sally, on l'adore vraiment. Amène Sally avec toi, d'accord? Elle est tellement amusante. C'est la joie de vivre incarner les gens. C'est une énergie subtile, genre « Oh mon Dieu ». Connais la discorde et la résonance. Je me souviens, mon mari m'a emmené rencontrer un de ses collègues et sa femme, et nous avons dîné au restaurant. C'était tellement inconfortable. À la fin de la soirée, je suis partie. J'ai dit à mon mari, chérie, j'ai dit, oh mon Dieu, ils ont dû avoir une sacrée dispute juste avant qu'on se rencontre. Et il a interrogé, c'est pourquoi? Il ne comprend tout simplement pas. La sensibilité est si différente. Puis, le jour suivant, son collègue est arrivé au travail et a exprimé, je suis vraiment désolée pour hier soir. Ma femme et moi, nous avons eu une terrible dispute juste avant. Il ne s'était jamais rendu compte de cela. Mais vous pouvez ressentir lors d'une rencontre avec quelqu'un si vous êtes synchronisé ou non. C'est pour cette raison. Alex, c'est un conseil précieux pour accroître la conscience. Essayez d'éviter de dire « je sais que ça ne vous concerne pas », mais considérez que les auditeurs peuvent encore avoir tendance à exprimer « je ne supporte pas cette personne, je ne l'aime pas » ou « je la déteste ». Je préfère ne pas utiliser ce terme. Sentez la différence, c'est moi contre vous. Je ne peux pas les supporter. Je ne les aime pas. Créez une division. Faites objectif. Je ne suis tout simplement pas en phase avec eux. Ils n'ont pas tort. Ils sont simplement eux-mêmes. On ne peut pas être en harmonie avec tout le monde, n'est-ce pas? Tout se réduit à l'énergie, au champ énergétique. Les entités maléfiques sont, au fond, cela. Nous sommes un champ d'énergie. Des champs énergétiques très faibles nous entourent et peuvent nous influencer. Toutefois, en affirmant notre propre énergie, qui nous sommes vraiment ce que nous sommes, la lumière de la conscience, l'expression de la plénitude, cela se dissout. Car une ombre ne peut supporter la lumière. Une lumière directe, du moins, aucune obscurité, absolument, ne peut supporter cette lumière. Il n'y a pas de doute. Maintenant, je sais que c'est une question difficile, mais je vais la poser quand même. Y a-t-il une leçon?
Ils sont essentiels, la leçon ou la révélation la plus significative que mes guides spirituels m'ont transmise dans ma vie. C'est comme si je devais identifier une seule chose que j'ai apprise de mes guides spirituels, c'est précisément cela. C'était simplement deux leçons d'ego qui furent si douloureuses, si extrêmement humiliantes. Je me souviens d'avoir pleuré tout simplement, vraiment affreuse, tellement affreuse que je ne les partage même pas. Et c'était un véritable cadeau car c'était au début. Et maintenant, quand je sens cet ego s'immiscer, je le regarde et je me dis, ouais, c'est le rôle qui accompagne le fait d'être humain. Mais on n'a pas besoin de ça sur cette croisière pour faire rire plus de 500 personnes dans un théâtre grâce à tes blagues. Je comprends pourquoi les comédiens s'enivrent de cette sensation. Le corps te procure une montée d'adrénaline et c'est incroyable, vraiment. Et pendant les 4 premières nuits de cette croisière, je n'arrivais pas à dormir parce que mon corps revivait sans cesse ce moment d'euphorie. L'esprit ne cessait de revenir là-dessus. Regarde comme ils ont ri à ça. Regarde comme ils ont adoré quand tu as dit cela. Et ça provoquait cette montée d'adrénaline. Et puis, je ne pouvais pas dormir à cause de toute cette adrénaline. Et je me disais, c'est ridicule. Et voilà ce que disaient les guides. Ils ont dit, utilise simplement le mot script. Quand tu ressens cette poussée, parce que c'est tout ce que tu fais, jouer un rôle, interpréter un script en tant qu'âme. Alors tu dis script et cela arrête en quelque sorte cette répétition obsessionnelle dans l'œuf. Et puis ils ont dit utilise le mot rayonnement. Nous sommes tous cela, le rayonnement de la lumière de la conscience. Et cela me fait tellement de bien d'être ce rayonnement. C'est pour cela que nous sommes venus ici, pour faire briller notre lumière. C'est pourquoi cela fait tant de bien de servir autrui, d'être gentil avec les autres. Si nous nous souvenons juste de la radiance, il n'y a pas de compétition là-dedans. Il n'y a pas de moi contre toi. Il n'y a pas de je suis meilleur que toi. Si je me présente en tant que radiance, je t'aime, tout simplement. Si mes blagues te plaisent, c'est un rôle que je joue. C'est bien, mais permets-moi d'être simplement moi, naturellement éclatant. Cette leçon était très difficile et pas plaisante du tout. Oh, je ne veux plus jamais revivre ça. Mais elle a conduit à la situation actuelle. Et c'est une belle leçon à apprendre. C'est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des enseignements. J'ai eu l'occasion une fois de... J'ai interviewé une immense star du rock, un monstre géant de la scène rock, et je lui ai demandé « Hé, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur la planète qui arrivent à rassembler 100 000 personnes ?» en criant vos noms pendant 1 heure et demie au stade de Wembley. Et cette puissante vague d'énergie qui se dirige vers vous, comment vous préparez-vous à la recevoir et comment la gérez-vous après le concert? Il est conçu à l'ancienne. Il a participé à l'émission, c'est Bruce Dickinson d'Iron Maiden, c'est comme le chanteur principal d'Iron Maiden, un groupe de heavy metal des années 80. Ils sont toujours actifs, ils sont comme les Stones, ils ne s'arrêtent jamais. C'était donc une rockstar vieillissante, pas un jeune, mais une icône du rock qui avait vieilli. Et il a partagé une réflexion vraiment captivante. Il a dit, quand tu es sur scène, tout ce qui me traverse l'esprit, c'est pour le public, parce qu'il a compris cela également. Je me demande, d'où penses-tu que cela provienne? La plupart des grands artistes saisissent cette vérité. Ce n'est pas eux. La majorité, oui, mais pas tous. La plupart des grands artistes comprennent. Ils sont inspirés, les écrivains, les acteurs, les peintres, ils saisissent ça. Alors lui aussi, il a compris, et il possède le plus beau, la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue de ma vie. Et il dit, une fois terminé, j'ai en fait une routine que je fais pour redescendre de cet état d'exaltation. Parce que si tu ne fais pas le travail d'entretien dont tu parlais, comme nettoyer cette pièce et c'est trop. Alors s'il a vraiment, j'ai oublié quel est le processus exact, mais il a quelque chose. Il descend de scène, il fait ci, ça et ça. Ensuite, il fait cela. Et le lendemain, il fait ceci juste pour se sevrer petit à petit, parce que c'est addictif. Et si tu ne fais pas attention, cela peut vraiment te détruire, comme tant de rockstars célèbres, d'acteurs de cinéma renommés, de musiciens talentueux et d'artistes variés dans d'autres domaines que nous connaissons bien lorsqu'ils sont confrontés à ce type d'attention. Ils deviennent accros à l'adrénaline physique, à l'attention. Il y a une énergie là-dedans. Et c'est fascinant de travailler à Hollywood aussi longtemps que je l'ai fait, où j'ai rencontré beaucoup de ces grandes stars du cinéma. Et certains, vous savez, quelqu'un comme Meryl Streep ou Denzel Washington, tellement posés,
Ils sont juste posés. Et puis vous rencontrez certains de ces jeunes qui ont juste l'impression que pourquoi personne ne me regarde? Je dois créer un peu de drame maintenant pour que quelqu'un me remarque. J'ai besoin d'attention. J'ai vraiment besoin de tout cela. C'est bien Hollywood d'ailleurs. N'a pas ce genre de réserve d'énergie en lui seul. La plupart des gens qui sont dans le besoin ou confrontés à des situations difficiles ont tendance à faire des scènes pour se faire remarquer. Mais il est vraiment fascinant de discuter avec quelqu'un comme Bruce qui possède ce type de énergie exceptionnelle parce que tu avais devant toi 500 personnes. Imagine si c'était 100 000 jours et nuits sans la moindre pause en tournée pendant 6 mois consécutifs. Vous devez avoir un moyen de gérer ça. Ouais. C'est une quantité d'énergie considérable qui est dirigée vers vous. En conclusion, quel message souhaiteriez-vous transmettre à ceux qui sont sur le point de vivre leur éveil spirituel et qui sont en quête de conseils? Mais c'est juste ici. Mon plus grand moment d'éveil est survenu juste après que je me sois brossé les dents. Et ce n'était pas un spectacle de cloches et de sifflets. Ce n'était pas Dieu parlant d'une voix puissante. Je me suis simplement retournée et tout à coup, j'ai juste su. C'est Dieu qui regarde à travers ses yeux, vos yeux et les yeux de tout le monde. Ce Dieu n'est pas un être. C'est vraiment cela, état d'être. Mais ce n'est qu'une infime parcelle de cela tant que nous sommes incarnés dans ce corps physique. Mais je l'ai su par grâce divine. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais ressenti et expérimenté au cours de mes méditations, en me documentant sur la réalité supérieure, tout cela m'a aidé à arriver à ce moment précis. C'est alors que finalement, une prise de conscience profonde a émergé et m'a fait dire, attends une minute, ce que je cherchais ardemment est déjà là, juste ici en moi. Ah, mais ce n'est pas aussi excitant que ça. Attends, juste une minute. Cela est toujours présent. Je n'ai plus besoin de chercher à l'extérieur de moi-même. C'est alors que tu peux dire « je suis libre ». Magnifique, vraiment magnifique. Normalement, je vous poserai les questions habituelles, les mêmes que je pose à tous mes invités, mais vous y avez déjà répondu à 3 reprises. Alors, je fais ça à chaque fois. Je fais ça à chaque fois. Je fais ça à chaque fois. À chaque interview, je demande à mon guide, faisons-le comme si c'était la première fois. Parce que si vous écoutez les gens raconter leurs histoires, et les maris et femmes le savent bien, oh voilà cette histoire. Ils la racontent mot pour mot, la même à chaque fois. Donc j'ai demandé à mes guides, si vous me la donnez à chaque fois, elle sera inédite. Très bien, dans ce cas, procédons et faisons-le. Je ne me souviens même plus de quelle était la question. Alors, quelle est votre définition d'une vie pleinement épanouie? Vivre une vie complètement épanouie. Waouh. D'accord, est-ce que vous m'interrompez? Je n'ai pas reçu de réponse immédiate à cela. Ça ne paraît plus vide désormais. Et donc, il n'y a pas une seule chose qui fait cela. Cela vient avec l'éveil. J'adore ça. Magnifique. Maintenant, si tu avais l'occasion de monter dans une machine à remonter le temps et de retourner parler à la petite Suzanne, quel conseil lui donnerais-tu? Tu n'es pas seul. J'ai probablement déjà donné cette réponse, mais j'étais convaincue du contraire. Ouais. Comment définirais-tu Dieu? Tout, vraiment, absolument tout. Et les petites choses, tout comme les grandes choses. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Vivre pleinement l'amour dans toutes ses formes et expressions. C'est là mon acronyme personnel de la vie. S'y immerger avec tout son cœur et œuvrer à rendre encore plus sublime ce qui est déjà magnifique. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites et sur votre? Découvrez mon nouveau cours avec le réseau Shift sur suzannegeman.com. Le lien est accessible en bas de la page principale, tout comme la section sur la communication âme à âme. Pour plus de contenu, visitez également suzannegeman.com et ma chaîne YouTube. Beaucoup de découvertes passionnantes vous y attendent. Merci pour votre curiosité. Quel est le message d'adieu que vous souhaitez transmettre au public ou quel est le message d'adieu venant de la part des guides? Annonce destinée au public. Ils ont dit « Continuez d'écouter Alex, il reste attentif ». C'est vraiment magnifique, c'est extrêmement touchant. Je vous remercie. Merci beaucoup, guide. Et merci, Suzanne, d'être revenue dans notre émission. Tu es toujours la bienvenue. Tu es mon Don Rickles. J'espère te revoir souvent. Nous sommes heureux, nous sommes heureux, nous sommes heureux, nous sommes heureux. Je suis assez âgé pour me souvenir à quoi ressemble Don Rickles. Ça doit me finir. Aussi, mon cher, je te suis donc reconnaissant pour tout ce que tu fais pour éveiller le monde. Alors, merci. Je vous remercie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.